Ambiance piano bar pour clore cette première journée du Mobile World Congress. Olivier, bonjour. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Alors, une grosse journée aujourd'hui comme d'habitude, première journée le lundi. Les gros acteurs étaient présents. Nokia a ouvert le feu ce matin. Alors Nokia, on s'y attendait, en entrée de gamme avec le 520. Un terminal plutôt intéressant. On évoque un prix de 199 €. Je pense qu'il sera encore moins cher. Un terminal vraiment intéressant au niveau des spécificités de l'écran et du capteur photo. Oui, alors des spécificités intéressantes pour un prix aussi bas, surtout avec ce modèle-là et le 720 annoncé aujourd'hui. Nokia consolide sa gamme, vraiment. Il est d'ailleurs le seul fabricant Windows Phone à avoir une gamme complète de téléphones qui vont de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, avec un modèle en dessous des 200 €. On vise les volumes. Véritablement, Nokia est en train de monter son écosystème et surtout, il entend consolider le succès qu'il a commencé à entreapercevoir depuis le 4e trimestre avec ses Lumia. Ça commence à fonctionner. J'ai interrogé le patron de Nokia France. Ils sont 3e en France aujourd'hui. Donc plus de parts de marché avec ces deux terminaux, c'est vrai qu'on va faire du volume, pas forcément de la valeur, ça c'est certain. Le 520, on vient de l'évoquer, le 720 c'est un terminal plutôt milieu de gamme. On évoque un prix de 369 €, là aussi c'est un prix public, il sera probablement plutôt autour des 300 €. C'est la même configuration, c'est du 4,3 pouces avec du 800 par 480 pixels. Bon, Nokia, c'est vrai que Nokia rime avec Windows Phone maintenant, c'est certain. Alors Nokia, c'est 80% des ventes de Windows Phone dans le monde. C'est le premier acteur, c'est une gamme complète aujourd'hui et encore une fois, ils consolident leur gamme, ils font du volume. Je crois qu'ils sont assez optimistes aujourd'hui, après une période de doute, ils commencent à y croire. La grosse annonce d'aujourd'hui, c'était Samsung. Samsung qui est là, sans être là, ils avaient quand même un très joli stand. Le Galaxy S4, on l'attend depuis un moment, l'annonce elle a été faite, c'est le 14 mars, donc conférence de presse à New York. Je pense que la disponibilité commerciale, ça sera quelques jours, voire quelques semaines après. Ils ont l'habitude, Samsung, de faire une dispo commerciale peu de temps après l'annonce. Samsung, c'était aussi la Galaxy Note 8 pouces, donc une famille Note qui s'étoffe. On connaissait le 5.3 et le 5.5 pouces, la 10,1 pouces. Là, on passe sur du 8 pouces, un format qui viendra concurrencer l'iPad mini. Et ce qui est très intéressant, c'est encore à vérifier, mais ce qui est intéressant, c'est que cette tablette permet de téléphoner. Et c'est un peu la nouvelle mode aujourd'hui des tablettes qui téléphonent. Samsung, également Asus avec son... Alors l'Asus, c'est vrai que le PhonePad, alors pas le Pad Phone, le Pad Phone Infinity, c'est la tablette poupée russe qu'on met, c'est le smartphone qu'on met dans une tablette, ça va coûter 1 000 €, c'est un produit très cher qui pose beaucoup de questions. Non, moi ce que je retiendrai de la conf Asus, c'est vraiment le PhonePad, une machine qui coûte 219 €. 7 pouces 7 pouces, le même écran que la Nexus 7, ce ne sera pas du Tegra 3, c'est une solution Atom. Donc, de Intel. Mais on est sur un format 7 pouces avec de la 3G et du Wi-Fi à 219 €. C'est plutôt canon sur le papier. Ouais, ça pourra faire assez mal au format 7 pouces d'entrée de gamme type Google Nexus 7. Ils ont leur coup à jouer sur ce terrain-là. Je suis d'accord avec toi pour le reste. Le Pad Phone, ce système un peu hybride où on entre un smartphone dans une tablette passive, n'a jamais fait ses preuves, ça n'a jamais marché. C'est la troisième version. C'est la 3e tentative. On ne voit pas très bien comment ça pourrait marcher, dans le sens où on a d'un côté des phablettes qui commencent vraiment à très bien fonctionner, ces terminals mi-smartphone, mi-tablette qui permettent de téléphoner. On a des forfaits aujourd'hui opérateurs qui permettent d'utiliser le forfait téléphone pour la tablette. Donc à 1 000 €, on ne voit pas très bien à qui s'adresse ce type de matériel. Et encore une fois, quand on voit un Galaxy Note 8 pouces qui peut téléphoner, ou même ce PhonePad, ils se cannibalisent eux-mêmes, parce que ce PhonePad à 219 € peut déjà téléphoner, tu as un haut-parleur. Bon, voilà, donc c'est vraiment des machines qui, à mon sens, auront plus de succès que ce Pad Phone Infinity très très cher. Voilà, et puis il reste à savoir si téléphoner avec un engin qui fait le plus de 7 pouces, a du sens. À vérifier dans les faits, dans la rue en tout cas. Il y avait une grosse annonce également, c'était ZTE aujourd'hui avec son Grand Memo. Le Grand Mimo, on l'attendait, c'est un smartphone, alors c'est la tendance de la phablette. On est sur du 5,7 pouces, c'est très très gros. Une petite critique, on s'attendait à une définition un peu supérieure, parce que généralement sur ces grandes diagonales d'écran, on a du 1080p, de la Full HD. Là, on se satisfait de 720p.
Pour le reste, la configuration elle est quand même solide puisque c'est du Snapdragon S800 1,7 GHz. Quadricore, c'est costaud. C'est musclé, C'est musclé et puis c'est 4G surtout. Ça sera 4G chez nous en France. Voilà, c'est 4G et ça illustre quand même la montée en gamme progressive et méthodique de ZTE sur les smartphones. Aujourd'hui, on n'est plus sur un vendeur de téléphones entrée de gamme en marque blanche, on est vraiment sur du haut de gamme plutôt bien fini, plutôt high level. Et aujourd'hui, ZTE, c'est le numéro 4 mondial. C'est le numéro 5 sur le smartphone, je crois. Oui, et c'est le numéro 4 sur le mobile en général. Voilà. C'est un produit qui sera quand même à surveiller pour la France parce que ZTE, les fabricants chinois privilégient le premier marché mondial du smartphone, en l'occurrence la Chine, qui est passé devant les États-Unis en février. On verra quand est-ce qu'il arrivera chez nous, effectivement, en France. ZTE a des accords historiques avec des opérateurs français, notamment Bouygues Télécom. Il sera en France, c'est quasiment sûr. Voilà, à demain Alex. À demain Olivier. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /ChinetFrance et sur Twitter @ChinetFrance.